quelqu'un sorti pour répondre à Blé Goudé? Quand Blé Goudé est sorti, un éliminé en même temps. J'aimerais demander... Ah, attends, je viens, c'est comprimé. Maman, Nadi Bamba, veuillez vous asseoir. Je viens vous donner vos comprimés tout à l'heure. Je sais que la tension va monter. La tension va monter tout à l'heure. La tension de maman Nadi Bamba va monter tout à l'heure. Donc, je préfère réserver son calcium pour lui donner. Oui. Oui, parce que il y a un vieux langage en Côte d'Ivoire qui dit Amanyane, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Ah ouais, on va parler fort. On va parler fort. On va parler fort. Vous allez voir des choses aujourd'hui. Vous allez voir des choses. Je suis venu avec des preuves. Je suis venu avec des preuves palpables, des preuves indiscutables, des preuves que personne ne pourra nier ici, là. C'est moi qui suis venu avec ça. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Blé Goudé nous parle et il nous donne des révélations dangereuses. Un, il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre lui et le président Laurent Gbagbo. C'est normal. Parce que si Charles Blé Goudé était un traître, il aurait vendu le président Laurent Gbagbo à la CPI. Continuons. Que je fonctionne avec lui. Ouais. Dans notre fonctionnement, il ne parle jamais par intermédiaire. Pas intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, Ouais. c'était dans sa cellule. Ouais. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, Ouais. tout malheureux. Écoutez d'abord comment Blé Goudé appelle Gbagbo. J'ai vu un, mon mentor. Deux, mon chef. Malgré qu'il est en prison, il appelle Gbagbo mon chef. Il y a des gens qui étaient en prison et puis disent, mais vieux, toi tu m'as mis dans des problèmes. Si moi je n'étais pas suivi, je n'allais pas connaître les problèmes. Parce que la prison que Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont fait là, rien ne dit qu'il pouvait être libéré. Hein. Rien ne dit, rien ne dit. Les accusations n'étaient pas du jeu. Crime contre l'humanité, article 125, tout était sur eux. Dieu a permis qu'ils s'en sortent. C'est femme qui a venu diviser les deux là. Ouais, femme qui est tue. Fais une seule commission que j'ai menée à... Mettez les cœurs, partagez le live. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Ouais. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Il m'a dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Oui. C'est la commission qui m'a faite. C'est Gbagbo qui parle. Hein. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Oh, nya. 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 Blé Goudé, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Blé Goudé, pardon, réponds. Blé Goudé, pardon, réponds. Oh là là, 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 oh là là. Les gars, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. C'est quand Blé Goudé a dit là? Je n'ai pas bien entendu. Charles Blé Goudé, Gbagbo a été président pendant 10 ans. Au compte du FPI, Front populaire ivoirien. Ils n'ont pas de siège. 10 ans de pouvoir. Toutes les filles qui ont gros cul à Abidjan ont reçu Rafka, ont été maplants à gauche, maplants à droite. Par les refondateurs. Blé Goudé, tu dis quoi? Ils n'ont pas payé quoi? Attends, réponds, Blé Goudé, je n'ai pas compris. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Faut laisser ça, petit. Elle est en colère. Elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Oui, parle. Venez-vous me mettre en mission? Il dit oui. Oui. Afin descend. Oui. Donc on disait qu'il était mon ami. Oui. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? C'est fort, hein? Donc, le lendemain à 7h, ouais. On ouvre les cellules. Oui. Il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Oui. Je demande à parler à Mme Angéline Kili. Parle, je la connais. Elle était en prison, fait des cafés cacao. Je connais la comme là. Je téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Ouais. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, vous faites ça ma part. Elle dit non, elle me le passe. Oui. Elle dit président en fille. Et cite des noms, il est en vie. Oui. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Blé Goudé, cite les noms. Et la maison de Nadi Bamba. Ouais. Est-ce que vous pourriez retrousser cette maison? Il dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Nos DG. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Bonne Boisbré, Bonne Boisbré, Bonne Boisbré, sors de la tombe, viens chercher quelqu'un. Bonne Boisbré est mort. Aboudaman Sangaré est mort. Boga Doudou est mort. Les gars, partagez la vidéo. Ils ont cotisé pour payer un siège. Il faudrait qu'on soit clair. Dire à une femme, tu es une maîtresse, ce n'est pas une injure, c'est son statut. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'aimerais avant de continuer à poser une question. Est-ce que la polygamie est légale en Côte d'Ivoire? Répondez-moi. Je pose une question pour ne pas me tromper.
est-ce que la polygamie est autorisée en Côte d'Ivoire? Est-ce que la polygamie est légale en Côte d'Ivoire? On dit non, 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 ok. Donc, quel était le statut de Nadi Bamba lorsque Gbagbo était président? Dites-moi s'il vous plaît, je veux comprendre. Le statut de Madame Nadi Bamba, lorsque Gbagbo était en prison, plutôt au pouvoir, son statut là, c'était quoi? Femme, épouse, maîtresse ou Tchiza? Vous-même dites-le moi, je veux savoir. Je veux savoir. J'ai lu les commentaires. Maîtresse, deuxième pied. Maîtresse, Tchiza. Ok, ami sorcière, c'est quoi ces histoires? Ne mettez pas sorcière. Maîtresse, Tchiza, maîtresse, Tchiza. Deuxième galon, ok. Tchiza Bengue, ok. Deuxième bureau, ok. Tchiza Bengue, ok. D'accord, ok. Donc, on va aller en profondeur. C'est pas insulter quelqu'un. Hein. Dis à une femme qui fait Djandjouya que tu es une toclée, c'est pas injuste, c'est ton statut. Tu es une bordel, nayo. Madame Nadi Bamba était, on peut le dire, la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Pas son épouse. Parce que la loi en Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la polygamie. Même s'il allait la marier dans mosquée, son statut légal, là, c'est maîtresse. Charles Blé Goudé nous informe. Le siège du PDC, du FPI, où tous les bonnes boisés ont cotisé. Les rois Melo ont cotisé. Les Africains ont cotisé. Le siège là, ils ont récupéré l'argent. Ils ont donné à quelqu'un d'aller payer la maison. Et c'est le nom de Nadi Bamba qu'ils ont mis là-bas. Ils n'ont pas mis le nom de Simon Gbagbo, qui est membre fondateur du FPI. Ils n'ont pas mis le nom de Michel Gbagbo, qui est fondé FPI dur. Ils n'ont pas mis le nom des enfants de Gbagbo. Ils ont mis le nom de la maîtresse Nadi Bamba sur le bail. Ouais, c'est dosé, hein? Ouais. Le nom du président Gbagbo, ouais. Pour sa santé en prison, fait-le pour lui. Il dit ok, quand même a traduit en justice. Ouais. Quand même a traduit en justice. Tapoter, je sens pas les tapotages. Au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Ouais. Moi j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo, il dit président, le problème est résolu. Comme un bon serviteur. Je vais demander à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à la fille, il m'attend au téléphone. Même les chroniqueurs sont découragés. Le président oublie de se lever ouais. pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. C'est des doïmans. Tout est suivi à la fin. Les plus grands menteurs sont PPACI. Il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Ousmane Si Savani. Par le nom que Nadi Bamba a donné. Ouais. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Ouais. Nadi Bamba est contente, merci Blé. La maison m'a été électrosautée. Ouais. Si je vends cette maison, je vais donner ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Ouais, garçon. Peut-être que c'est là ma faute. Garçon, voilà garçon. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Ouais, fais la commission. Prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Et faire souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi j'ai connu prison. Quand tu es en prison, tu n'as plus le moral parce que tu ne sais pas dans quelle sorte tu seras mangé. Voici une femme qui dit aimer son mari, qui prend les problèmes du dehors pour venir traumatiser le monsieur en prison. Faut appeler la fille, faut dire à la fille, ne qu'à me donner la maison. Le monsieur en prison. Maman Nadi Bamba, qui es-tu? Aujourd'hui, là, le peuple de Côte d'Ivoire veut savoir qui êtes-vous? Oui, parce que c'est tout facile de venir s'asseoir. Non, c'est maman des gens, non, c'est la maman, c'est la femme de président Gbagbo. On ne doit pas parler de... On parlera de vous aujourd'hui parce que vous faites maintenant la politique. Vous n'avez aucun statut au PPACI, ni dans les statuts, nulle part. Mais c'est vous qui tenez les meetings, réunions des femmes. Vous faites les conférences de presse. On ne sait pas quel est votre statut. On veut savoir aujourd'hui, là, Madame Nadi Bamba, qui êtes-vous? Si vous êtes une femme politique, là, on va vous allumer correctement dans vos actions. Mais quand vous êtes rentré dans la politique, on va maintenant juger vos faits, vos actes et vos actions. Allez traumatiser quelqu'un qui est en prison pendant qu'il est en train de lutter pour sa liberté, pour récupérer un bien immobilier appartenant à son parti politique. Dans le vrai français, on appelle ça la sorcellerie. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Parce que le monsieur n'a plus 20 ans, ni 30 ans. Il a dépassé les 70 ans. Il peut faire un infarctus en prison. On va le traumatiser avec une affaire de maison qui ne t'appartient pas en temps normal. Donc les militants ont cotisé pour avoir le siège. Aux voleurs. Voleurs. Aux voleurs. 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 Le grand FPI.
le Front populaire ivoirien, les socialistes, ceux qui ont amené le multipartisme, ils n'ont même pas eu de siège. Vous êtes malheureux, pitoyables. J'ai dit, mais c'est de la pire. J'ai dit, mais aimer Alassane Ouattara, soutenir Alassane Ouattara, tu ne peux jamais vivre ça. Ça là, tu ne peux pas vivre. C'est le seul parti. Chaque jour, on se lève, on dort, on se réveille. Il y a un nouveau dossier. Mais on va aller en profondeur. Bleu, vous décassez les papos. Ali, je dis aujourd'hui au nom du PPACI. Oui. Ce qui leur sert de siège aujourd'hui, Oui. c'est la seule commission que le président Gbagbo a faite. À partir de là. Bon, attends. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le PPACI, le parti, je sais, comment il s'appelle, un parti populaire pour l'Afrique, je ne sais même pas un nom, je ne sais pas où ils sont allés sortir ce nom. Donc le siège où vous vous retrouvez à Tobana, ce n'est pas pour vous, hein. À Gama, PPACI. Donc celle qui détient le siège où vous venez faire réunion, qui a la clé là, c'est Nadi Bamba, épouse Babo aujourd'hui. Ah ouais. Stéphane Kipre n'a pas pu payer siège pour le PPACI. Ouais. Kone Katina n'a pas pu payer siège pour le PPACI. Ouais. Non. S'il y a un nom pour qui je pleure, c'est pour Katina. Grand intellectuel. Un homme qui peut même me convaincre, monsieur Katina. Vous êtes manipulé comme un enfant par une femme. C'est malheureux. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un vous délivre. C'est moi que Dieu envoie pour vous délivrer. J'ai préparé même l'huile d'onction. Je vais vous tous qui êtes au PPACI pour enlever l'esprit d'Oussouna qu'ils ont mis sur vous là. L'esprit de, comment on appelle ça? Les femmes Djula ont un médicament là. Nansigi. L'esprit de Nansigi qui est en vous là. Il a enlevé ça pour vous délivrer. Mais vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. En temps normal, quand Blé Goudé parle, tous les PPACI doivent fermer leur gueule. Et puis dit Blé Goudé, on t'a écouté. Il est l'héritier naturel, l'héritier politique, l'héritier idéologique de Laurent Gbagbo. C'est l'élève qui a tout appris. C'est l'homme qui a risqué sa vie. C'est lui qui a passé près de 10 ans avec Gbagbo dans la même cellule, plutôt dans la même prison. Gbagbo l'a enseigné. Quand Blé Goudé parle, le reste doivent dire oui chef. Mais on va venir à vous. Je viens à vous tout à l'heure. Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Ouais. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit. Tout à fait. Gbagbo qui est en train de partir. Comment dites le conglomérat, vous faites allusion à... Oh, c'est Stéphane Kipre. Ouais, c'est eux. Le groupe des anciens UNG, c'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Oui. Lida Kwasi est en prison. Damana Pekassa est en prison. Oui. Kone Boubacar est en prison. Oui. Tous les camarades de gauche sont en prison. Mais eux, ils ne sont pas en prison. Les de l'UNG d'ailleurs. Ouais. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Yes. Qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. C'est ça. Le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Là, ça devient intéressant. Hey! Non, attendez. Là, ça devient intéressant. 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 Ça devient intéressant. Oh, yeah. Songo, Bonawewo. Blé Goudé, tu dis quoi? Qui a envoyé qui? On répond. Pourquoi Blé Goudé ne voit plus Gbagbo? Tout le monde dit, tu as fait quoi Gbagbo? Gbagbo, tu l'as fait quoi? On va écouter maintenant pourquoi Blé Goudé ne peut plus voir son leader Gbagbo. Pour qui il a risqué toute la vie. Pour qui il s'est battu et il a fait 10 ans de pouvoir. Grâce au combat de Blé Goudé, Maman Nadi Bamba mangeait bien l'argent du pays. Parce que Blé Goudé avait maintenu la rue. Grâce au combat de Blé Goudé, Katina mangeait bien l'argent du pays. Grâce au combat de Blé Goudé, tous ceux qui sont autour de Gbagbo avaient un statut. Pour lui dire merci. Voici ce qu'ils ont fait. Écoutez. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de... Partagez le live. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation Tout à fait. Et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Oui. Ali. Oui. J'ai jamais voulu parler. Parle. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet. Quand on était en semi-liberté. Oui. Décide de non ce soir. Si. Encore à la haie ou C'est à la haie. Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Je vais me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à la haie. Il n'y a que Djoula qui savait faire ce genre de commission. Je lui ai dit de me faire une commission que voici. Et oui. Ce soir. Oui. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, je l'ai dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Dieu. Partagez le live. Ma tension monte. 1.
va dire à Blé Goudé, 1, il ne verra plus jamais le président Laurent Gbagbo. 2, s'il a vu ça à la télé. 3, s'il a entendu ça à la radio. 4, tôt ou tard, j'aurai sa peau. Finalement, la question doit être posée. Qui commandait finalement l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire? On a accusé Simone Gbagbo, que c'est Simone Gbagbo qui est le diable. On dit que c'est Simone Gbagbo qui était la marraine de tous ceux qu'on gassait. On se disait comment une servante de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui va à l'église pouvait être derrière. Finalement, on se pose la question de savoir qui dirigeait l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire. Question. Cette question doit être posée maintenant. Parce que nous sommes en train de découvrir de nouveaux personnages qu'on ne contrôlait pas, qu'on voit maintenant dans l'arène, et dont on entend des témoignages où ils nous disent que quelqu'un, tôt ou tard, on aura sa peau. Ok, on va aller en profondeur. Blé, on t'écoute. Commission que Diaby ou vos directeurs de cabinet vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Très grave. On m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Hein? Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. My God. Mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Ah bon? Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est la même chose. En 2009, Oui. il peut aller plus loin. Vas-y. Issa Sangaré Yeresso. 2009. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Je connais. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Oui. Je demande que Dion Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Oui. Qu'en retour, il désarme. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Baba. Chez elle à la maison. Hein? 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 Quoi? Hé hé hé! Miaou! Miaouah! Miaouah! Blindé! Gbagbo est président. Soro Diom est premier ministre. Qui t'a convoqué? Blindé! Toi qui nous as fait sortir dans les rues. Blindé! Toi qui nous as dit de lutter contre la France. Blindé! Qui t'a fait sortir? Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Et c'est la même chose. Oui. 2009. Oui. Il peut aller plus loin. Vas-y. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Oui. Sur les antennes de la RTI, effectivement. Oui, 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 je me rappelle pas. Je demande que Dion Soro désarme. C'est qui est normal. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Tout à fait. En retour, il désarme. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Baba. Chez elle à la maison. Kasongo yeye Mambali nanga Kasongo mbona we Songa libala Oh yeye Kasongo mbona we Mbona we Mambali nanga Kiza convoque le général de la rue. Et on nous dit, on doit lutter pour que Gbagbo revienne encore au pouvoir. Sous Gbagbo, Kiza, du chef de l'État, convoque son général d'état-major de la rue, son mobilisateur et son fer de lance. Si Gbagbo au pouvoir, c'est parce que Blé Goudé est là. Kiza convoque Blé Goudé. Continue. J'arrive, je trouve Dion Soro. Attends. J'y arrive, je trouve Dion Soro. Tu arrives chez elle, à la maison. Tu trouves qui? Réponds. Tu as trouvé qui? Blé Goudé, tu as trouvé qui? Et c'est la même chose. Blé Goudé, réponds. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il est en vie, je le cite. Oui. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. Je n'ai pas entendu, c'est pour ça que je réponds. Que Dion Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Oui. En retour, Tapoter, partagez le like, ça va doser maintenant. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Baba. Ouais. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Dion Soro. Oh. Kasongo yeye Mambali nanga Blé Goudé, tu as trouvé Teni Banani là-bas. Teni Banani. Donc, il y a une amitié exceptionnelle qui existe entre Nadi Bamba et Soro Kibafori Guillaume. 2 petits djoulas qui se retrouvent et Gbagbo est au milieu. Maman Langaï. Non, je crois pas. Continue. Je trouve qu'on a été Sidiki. Je cite des noms. Oui. Je trouve Milité Sendou. Oui. Je suis sur un banc d'accusé. Ouais. Quand une minute après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Quoi? On voit. Quoi? Blé Goudé. Non, Blé Goudé. Portez plainte contre Blé Goudé. On veut voir clair dans cette affaire. Konaté Sidiki, le ministre que j'aime beaucoup. Blé Goudé. Soro Diom.
Et quelques minutes plus tard, au domicile de la maîtresse, au domicile de la Kiza, qui arrive. Non, Blé, tu mens. Tu mens. Blé, tu mens. Blé, tu mens. Tu mens. Blé, tu mens. Oui. Chez elle à la maison. Oui. J'y arrive, je dis Soro. Je trouve qu'on a été Sidiki. Oui. Je sais le nom. Je trouve Mété Sendou. Je suis un bon accusé. Oui. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Nous voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente des excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi? Mes amis, j'ai une révélation à vous faire. Nadi Bamba était la présidente de Laurent Gbagbo. Il n'y a qu'une présidente des présidents qui peut convoquer le Premier ministre, convoquer un ministre, Konaté Sidiki, convoquer le président de la République, convoquer le chef d'état-major de la rue, le général Charles Blé. Chez elle à domicile, elle est dit même pas qu'elle se trouvait dans un bureau. Elle les convoque à la maison. Venez chez moi à la maison. Oui, allô? Oui. Oui, un Soro, oui. Tu m'as appelé hier pour me parler d'un problème avec Blé Goudé là. Oui, j'ai suivi l'interview là. Faut passer chez moi à la maison, on va régler le problème. Je vais le convoquer tout à l'heure. Viens avec au moins 2 témoins. D'accord, ça marche. Allô, chérie? C'est ta dulcinée. Comment tu vas? Tu as pris ton petit déjeuner? Tu as bien dormi? J'ai envie de te faire un massage. Mais ton fils Blé Goudé est en train d'aller loin. Ah non, 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 je l'ai convoqué ce soir, il faut que tu sois là, sinon je vais me fâcher. Non, 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 il faut que tu sois là, sinon j'ai fait un scandale. Je veux te voir à la maison. C'est quel mari on ne voit pas, bébé? Arrête, je vais venir. Médicaments des femmes du là. Nancy Guy des femmes du là. Non, ouais, je dépose. Je dépose. Gbagbo. Président Gbagbo. Président Gbagbo. Président Gbagbo. Tu nous as pas dit ça. Et tu partais faire réunion chez maman Nadi Bamba. Tu nous as jamais dit ça. Non, Gbagbo, tu nous as pas dit ça. Président Gbagbo, tu nous as jamais dit que quand tu partais faire réunion chez Godula là. Tu nous as jamais dit ça. Et tu allais mettre notre général Blé Goudé. Hey, Abana, tu allais mettre Blé Goudé, Charlie, à genoux. Faut demander pardon à Soro Guillaume, un rebelle. Ouais. Maman Nadi Bamba, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ah oui. Je parle avec les larmes aux yeux. Vous êtes méchante. Toi et ton mari, vous êtes méchants. Nous on sort, nous on meurt, nous on risque nos vies dans les rues. Par rapport à la France, par rapport au Burkina, par rapport à la rébellion. Et pendant ce temps, l'homme qui vient nous galvaniser là, vous le convoquez comme un chienton, comme un désœuvré, et vous l'humiliez. Il faut demander pardon à quelqu'un qui a mené une... Merde. Pas bien. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Mais les gens se sont foutus de nous dans le pays là. Ils nous ont pris dans le soleil, dans le placard et debout. Ils nous ont mis dans un système. Nous on est le mouton. Et puis non, vous suivez. Et pendant ce temps, vous gérez. Un Soro Guillaume. Vous signez des deals dans le secret. Ouais. Tout va sortir. Allons en profondeur. Il a demandé de désarmer. Les armes qui prennent de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Ils ont travaillé sur une deal. Et elle dit à Blé Goudé, les armes que Soro Guillaume a là, si un jour ça résonne, ça ne sera pas contre Laurent Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Soro Guillaume n'a pas désarmé, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Nadi Bamba. C'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'ai fait qu'analyser. Et j'ai dit ce que Blé Goudé a dit. Et j'analyse et je fais. Donc, si Blé Goudé appelle au désarmement, que Nadi Bamba dit, présente tes excuses parce qu'il n'y aura pas de désarmement, ça veut dire que Gbagbo était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Comment on appelle ça? Nadi Bamba était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Donc l'idiote dans l'affaire, celle qui a été con dans l'affaire, celle qui a été cliente dans l'affaire, c'est Simone Eivé Gbagbo. Parce qu'elle a passé toute sa vie pour dire, ils n'ont qu'à désarmer. En bas, la Kiza, le deuxième bureau, la maîtresse a dit à Gbagbo, Soro ne désarme pas, chérie, bébé. Si moi je te dis, mange le fruit, la pomme, tu manges ou pas? Quand Nadi Bamba dit chouchou, Gbagbo dit, servez-moi. Ils ont servi la pomme, elle a mangé. Le chouchou de Nadi Bamba, Gbagbo dit, servez-moi. Ils l'ont servi, la mangé en même temps. Conclusion, voilà où on est arrivé. 3000 morts, la honte totale. Qui vraiment a demandé à Gbagbo de ne pas laisser le pouvoir? Question. Parce que l'information que je vous donne, c'est que Soro Guillaume est allé voir Gbagbo pour dire à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre, moi je retourne la situation. Le rêve de Soro Guillaume était de rester Premier ministre pour avoir ses 7 milliards de budget de souveraineté. Voici comment Soro Guillaume dit à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre aujourd'hui là, moi Soro,
je te suis. Gbagbo a répondu à Soro pour lui dire, je ne peux pas te promettre ça d'abord, il faut attendre. Voici comment Blé Goudé dit à Gbagbo, si quelqu'un dit je mens, qui vient mettre au défi, il va l'humilier. Blé Goudé dit à Gbagbo, est-ce que tu es prêt pour la guerre? Il dit comment? Il dit Soro Guillaume, j'ai travaillé avec lui. C'est mon élément, je le connais. Il va aller faire la même proposition à Alassane Ouattara. La preuve, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Soro Guillaume est resté Premier ministre, je crois, 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, il est resté Premier ministre. C'est un dealer. C'est un marmailleur. C'est un esprit méchant. Voici dans quoi ils nous ont mis. Pendant que nous on pleure, nous on souffre. Eux ils sont dans les mouvements de comment nous, Mungou, à doping de canard. Continue, Blé Goudé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Blé Goudé, c'est bien à genoux. Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'est contre qui? Gbagbo. Les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès. Maman a dit, il faut nous traduire en justice. On va aller là-bas parler un peu. Pas comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. Quand même. Le président Gbagbo. Je n'ai rien contre. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président? Bon, mes amis, moi je ne vais pas aller dans la dentelle. Voilà. Ceux qui ont des âmes sensibles, vous quittez de mon live. Moi, je ne suis pas le gars qui vient s'asseoir pour être hypocrite. Non, je ne serai pas hypocrite. Awa Don Melo est sorti du PPACI. Il nous a informé que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. On doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nansigi. Je répète, on doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nansigi. Nansigi, c'est ceux qui l'ont capturé. Ils l'ont capturé quoi? Ils l'ont pris en otage comment? On va libérer le soldat Gbagbo. On va aller en profondeur. Je vais vous donner aujourd'hui 5 preuves. 5. Que le président Laurent Gbagbo est vraiment pris en otage. 5 preuves. La première preuve, j'apporte une vidéo. Parce qu'il faut illustrer ça avec une vidéo. L'histoire est-il. Regardez, hein. Regardez. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Regardez, attendez. Est-ce que vous avez vu de la manière dont Stéphane Kipé est venu enlever le bras de Mme Gbagbo? Stéphane Kipé. Je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont trop données de la contenance. Il faut qu'on les parle maintenant. Stéphane Kipé. Ouais, tu as fait fort ce jour, mais toi, tu n'es pas à l'ordre du jour pour le moment. Ton dossier va revenir dans ce qu'on appelle un sauté revenir. Parce que j'aurais appris, et quelqu'un m'a dit, que les gars de Stéphane Kipé ont dit, Makoso seulement, lui là, on ne va pas pardonner ça. J'aimerais que vous reteniez ce qu'il y a à vous dire. Vous ne serez plus jamais un jour au pouvoir. Vous allez mourir dans l'opposition. Jamais Dieu va vous donner ce pouvoir. Mais il est venu à toi tout à fait. On va regarder cette vidéo là. C'est la vidéo, la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Voici l'un des plus grands leaders politiques respectés en Afrique qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui est allé dans la prison des Blancs, qui a vaincu la prison des Blancs. Le jour de son arrivée, on dit Gbagbo arrive. On dit Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Mes amis, dans les 32 millions d'Ivoiriens, quand on demande quelle est la femme légitime de Laurent Gbagbo, il faut être un Ivoirien maudit, grandi maudit, né maudit, pour dire c'est Nati Bamba. La femme légitime que Dieu connaît, la terre connaît, les ancêtres connaissent, les esprits le connaissent, s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir discuter avec nous sur ça. Je répète, la femme que Dieu connaît, la terre connaît, les esprits connaissent, ce n'est pas un papier qui fait de toi femme. C'est l'histoire. C'est la connexion spirituelle. C'est Simone Eivé Gbagbo que tout le monde reconnaît. Il n'y a pas qui peut discuter ça. Tout le reste là, on les appelle passe-temps. Gbagbo arrive. Le jour le plus glorieux de sa vie, c'est son retour. On dit Gbagbo arrive. Nelson Mandela est sorti de prison. Gbagbo est sorti de prison. Nelson Mandela est devenu président. Nelson Mandela est aujourd'hui mondialement respecté. Gbagbo a été humilié. Pourquoi? Une femme appelée Nadi Bamba, qui n'était même pas encore son épouse légitime, a décidé que l'épouse légitime ne doit pas venir à l'aéroport accueillir son mari. Même si on est méchant, même si on est né avec un esprit de sorcellerie, ça là, ça ne peut pas se faire. Une femme qui aime son mari va dire, bébé, comme il y aura les caméras,
Il faut partir. Moi, je viens après. Mais tout le monde s'est entendu sur quelque chose, non? D'accord, bébé. Quand je viens, tu as dit que tu allais divorcer, tu allais m'épouser, non? Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais vous aujourd'hui, pourquoi Baba a décidé de divorcer sa femme? Il y a des points en profondeur. La femme l'a dit. Amenez lettre à Simone Gbagbo. Allez lui dire que je ne veux pas la voir à l'aéroport. Ouais, maman Nadi Bamba, tu as fait fort. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est tentée de découvrir une femme que nous ne connaissions pas. Tu étais un mythe. Quand on dit Nadi Bamba, on avait juste une photo d'une femme qui est voilée en rouge, on ne la connaissait pas. Une jeune dame, on dit elle avait quelque chose de publicité, on ne la connaissait pas. La première apparition publique de Nadi Bamba, elle vient au bras d'un mari qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Une femme qui a combattu toute sa vie, une femme qui a connu la prison. Toi qui n'as pas connu la prison, tu viens humilier cette femme à l'aéroport comme une chienne. Il y a un Dieu. Regardez la vidéo. Il y a un Dieu. Non, ce soir, je ne suis pas dans le cas d'esprit. Hein. À demain, je suis en France. Celui qui est trop fâché, viens, on se prend ici. Oui, bonjour, c'est Marc de la société. Oh, pardon, dégage là-bas. Regardez. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va rater sa main. Voilà la main de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a attrapé la main de son mari. Qui va venir enlever? Regardez, qui va venir enlever? Voilà, Stéphane Kipé. Elle va taper Stéphane Kipé. Elle va le taper. Regardez, elle a tapé. Elle a tapé. Regardez. Voici Simone. Regardez, voici Simone. Regardez. Regardez, voici maman Simone. Regardez, regardez. Regardez. Il dit va, va. Regarde encore, regarde. Il dit va, 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 va. Va, va. Il dit on va s'appeler va. 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 Hey! Nya, wow! Oh, 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 nya, oh, hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Jésus, Jésus, Seigneur, fais-nous voir. Maman Gbagbo, ton Dieu est vivant, Simone et Gbagbo, ton Dieu il est vivant. Oh, wow, on a pensé que tu étais la sorcière, maman, Simone. Simone, on te demande pardon, maman Simone. Maman Simone, on te demande pardon. On a pensé que c'était toi le problème. Maman Simone, pardonne-nous, on ne savait pas. Une mère, une femme qui a donné jumelle. Une femme qui a donné jumelle, on ne la traite pas ici. Voilà comment Simone Gbagbo a été traitée. Voici comment Simone Gbagbo. Voilà. Voilà maman Simone. Tout humilié. Mauvaise organisation. Tout le monde dit, tu vois, tout le monde dit, reste à la division. Tu attends, là c'est politique. Ouais. 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 C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, hein. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Voici Gbagbo. À l'aéroport. Ses propres enfants arrivent, on ne veut pas qu'ils saluent leur papa. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Voici ses enfants. Ils ont forcé pour qu'elle parle à son mari. Elle dit laissez, laissez. Le plus important, on le prend en partie. C'est la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Dès son arrivée, le président Laurent Gbagbo a été écarté de tout le monde. Il ne doit pas voir sa femme. Est-ce que quelqu'un ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut me présenter une seule vidéo depuis que Gbagbo est de retour avec ses jumelles? Je pose une question. Je pose une question. Quelqu'un n'a qu'à me dire, est-ce que quelqu'un, de façon factuelle, peut me présenter une photo du président Laurent Gbagbo avec ses jumelles depuis qu'il est revenu de son exil, depuis qu'il est revenu de la prison? Est-ce que quelqu'un peut me présenter une seule vidéo où Gbagbo est assis, ses filles sont venus le voir, ils sont contents? Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Pourtant, Stéphane Kipé est en train d'empêcher Simone Gbagbo de voir la fille de Gbagbo que lui l'a mariée. Pourquoi aujourd'hui, lui, il a accès à beaucoup de choses? Mais bref, vous voyez, ils sont allés raconter quelque chose à Gbagbo. Et on dit aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont pris Blé Goudé là, voici ce qu'ils sont allés dire à Gbagbo. Ils ont pris la vidéo de Madame Simone. Maman Simone, il faut que tu m'écoutes, hein, parce que vous vous posez la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on vous demande, mon mari, je ne comprends pas, tu as pris mon mari, si tu veux la paix, redonne-moi mon mari, calmez-vous, il va vous expliquer. Madame Simone Eve Gbagbo a fait une vidéo dans laquelle elle aurait dit, pendant qu'elle était en détention, Dieu lui a parlé et lui a dit, prie pour Alassane Ouattara. Qui se rappelle de ça? Le jour, elle a fait une interview où elle a dit,
dans ma prison, je priais. Et Dieu m'a dit, faut prier pour le président Alassane Ouattara. J'ai refusé. J'ai dit à Dieu, non, 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 je ne peux pas prier pour lui. Et Dieu l'a persécuté jusqu'à ce qu'elle dit, ok. Et cela, la colère, la haine que j'avais dans le cœur commençait à partir. C'est cette vidéo qu'ils ont pris. Ils sont allés monter à Gbagbo pour dire, ta femme là, elle a pris 3 milliards avec Alassane Ouattara pour te trahir. C'est la vidéo qu'ils sont allés monter à Gbagbo. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle. Voici la vidéo où elle dit, Dieu lui dit maintenant que l'homme qu'il a choisi là, c'est Simone, c'est Alassane Ouattara. Voici pourquoi quand Gbagbo revient, il abandonne et quitte définitivement les églises évangéliques. Voici la base de la décision de Laurent Gbagbo de ne plus jamais marcher avec Simone Gbagbo. Parce qu'on serait venu lui dire que Alassane Ouattara a payé Simone Gbagbo pour faire cette vidéo afin que tous les pro-Gbagbo puissent se rallier à sa cause. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que c'est sorcier? Vous ne trouvez pas que c'est diabolique de se comporter ici? Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Vous allez mettre fin à sa vie. C'est que vous allez tous nous tuer. On va aller en profondeur. Vous savez, Michel Gbagbo là, il voit Gbagbo parce qu'il est soumis. Il est soumis. Vous voyez, quand vous appelez Milou, et puis Milou, que ça baisse là. Michel Gbagbo, je ne dis pas qu'il est Milou. Je ne dis pas que c'est un chien. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il est bien soumis. Quand maman a dit, papa dit, Michel, oui maman, tu es où? Je cours maman. 15h sois là. Maman, il est 14h45. Dans 15 minutes, je suis là. Il est toujours là même. Moins 5. Michel Gbagbo est là. Bien soumis. C'est pour ça qu'il va son père. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, la deuxième chose qui prouve que Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est du fait que le président Laurent Gbagbo ne voit pas ses enfants. Première preuve, c'est l'aéroport. Deuxième preuve, il voit quel est le père. Quel est le père conscient? Le père intelligent. Le père vrai. Le père conscient qui va refuser de voir ses filles. Moi, je ne peux pas. Peu importe le défaut de mes filles, peu importe le crime de mes filles, peu importe l'erreur de mes filles, surtout jumelles, c'est mon bonheur. Simone Gbagbo est rentré dans la vie de Gbagbo. Gbagbo est devenu président de la République. Nadi Bamba a marié Gbagbo. Tout son nom a été rejeté des différentes candidatures. Il ne sera plus jamais président. Même son nom a été jeté. Voici la différence entre une femme qui apporte le bonheur et une femme qui apporte les problèmes. Allons en profondeur. Troisième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage, c'est la rapidité avec laquelle il a annoncé son divorce. Tout le monde savait que c'est pas Gbagbo qui a écrit. Gbagbo est arrivé, moins de 2 mois. Gbagbo fait lettre, je demande le divorce. Il fait lettre, je demande le divorce et il fait ça de façon publique. Ces genres de divorce là, on le fait en sous-malélin. On fait la procédure, on va déposer par un huissier. Gbagbo a écrit tellement que Nadi Bamba veut humilier Simone Gbagbo. Elle a fait publier lettre officielle pour mettre bas. Il a demandé le divorce. Aucun homme sage ne peut en 2 mois demander un divorce de façon publique avec une femme qui a été sa compagne de lutte pendant des années. Aucun homme sage. Quatrième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage. Tous les vrais combattants, dont Melo, Afin Descent, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé ont été éclatés comme si Gbagbo est Jésus-Christ. C'est le jour où tu vas voir Gbagbo là, que ton âme aille au paradis. C'est le jour où tu vois Gbagbo que ton âme est sauvée. Ils ont pris Gbagbo comme un fétiche. Faut t'asseoir ici. Lui il est contre toi. Lui il est contre toi. Mais Nadi, non, j'ai trop souffert à la haie. J'ai souffert avec toi à la haie. Faut pas venir me mélanger ici. Voici dans quoi, qui a signé le papier à la haie même pour comprendre Gbagbo? Tu vas vérifier, c'est sa signature qui est là-bas en tant que tutrice. C'est tout ça qu'on regarde. Blé Goudé a mal. Tout le monde a mal. Aujourd'hui, là, personne n'a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a un problème avec Nadi Bamba. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Maman Nadi Bamba, asseyez-vous, viens vous parler. Voici vos calciums que vous allez prendre sans manque de respect. Mais il faut être vrai et clair. Vous êtes, s'il vous plaît, je le dis, en politique, vous êtes le malheur du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le problème du président Laurent Gbagbo en politique. Sur le plan conjugal, c'est votre vie. Mais sur le plan politique, vous avez détruit la carrière de Laurent Gbagbo. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Vous avez décapité ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous avez déchiqueté Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas gagner 3 sièges au Parlement parce que tous ces vrais guerriers sont en palabre avec lui. Gbagbo aujourd'hui est fini. Gbagbo est fini. Vous allez dire, ce n'est pas encore fini. Moi, je vais vous confirmer. Gbagbo est fini.
Vous avez mis tout en œuvre pour que toutes les personnes qui sont des véritables leaders, qui peuvent donner leur prise de position claire, vous les avez écartés pour garder les chauffeurs de thé, les souffleurs de café, les moins que rien, ceux qui ne sont rien, même dans les villages, moi et eux, les candidats, je les gagne. Vous avez pris Gbagbo comme un enfant. Et aujourd'hui, c'est vous qui le téléguidez. Vous voyez, vous avez détruit la carrière politique de cet homme. Il était avec Simone. Simone a créé autour de lui ce qu'on appelle un mythe. Vous avez démystifié Gbagbo. Vous l'avez démystifié. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut savoir dire, mais Gbagbo, mais c'est qui? Qui peut parler de Gbagbo avant? C'est méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Parce que moi, vous ne pouvez pas me mettre, moi, j'ai 46 ans. C'est grande sœur. Si c'est toi là, c'est grande sœur. Moi, je peux vous dire ça. Parce que Laurent Gbagbo ne vous appartient pas. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Il était président de la République. Ça, le jour où Gbagbo n'est plus là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer pour ce qu'il a été. Vous avez fait fort. On va aller en profondeur. Gbagbo dit, on monter la preuve encore que Gbagbo est pris en otage. Le président Gbagbo dit, après les législatives, lui va se retirer. Nadi Bamba va faire conférence de presse, va faire réunion politique, et puis il dit, vous n'avez pas bien compris ce que Gbagbo voulait dire, ce n'est pas encore fini. Madame, c'est pas respect pour Gbagbo, hein, que les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas poussé l'enquête sur vous. Ça, je vous le dis. Parce que pour que les jeunes soient radicalement déterminés là, qui leur a parlé? Je veux que cette enquête aille jusqu'au bout. Gbagbo dit, lui après les législatives se retire. Sa femme vient dire, vous avez mal compris. Ça veut dire que Gbagbo c'est un enfant. C'est qu'il a dit, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais il veut bien vous expliquer. Ça, c'est pas prise d'otage, ça. Ça, là, c'est pas prise d'otage. Soyons sérieux. Vous savez, quel est le rôle étatique que pouvait jouer Nadi Bamba, femme illégitime en 2009, pour convoquer Soro Guillaume, le président Gbagbo, Blé Goudé à son domicile, pour exiger des excuses de Blé Goudé envers un rebelle. Madame, si nous étions aux États-Unis, vous seriez jugé et condamné pour haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Prendre le symbole de la République, le président de la République, sans sa garde sécuritaire, sans sa garde privée, l'amener à votre domicile et prendre des décisions qui engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Aux États-Unis, on fait sortir les preuves, on auditionne M. Sidiki Konaté, on auditionne tous ceux qui étaient présents, on fait la date, on fait le relais. Si on découvre que ce qui est dit est vrai aux États-Unis, on te prend, on te condamne. Parce qu'on estime que vous avez usé de votre influence sur le plan amoureux pour amener le chef de l'État à poser une action sans avoir consulté le Parlement. Le désarmement des rebelles, c'est la Constitution qui le demandait. Garder une partie de la Côte d'Ivoire en armes, c'est une violation des dispositifs de la Constitution ivoirienne. On te prend, on te fout en prison. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de ces armes-là. Mais on va aller en profondeur. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, ce qui est dommage, ce qui est pitoyable, ce qui est énervant, ce qui est choquant, c'est de constater que le siège social du FPI, c'est-à-dire le PDCI a son siège. Alassane Ouattara n'est qu'à monter, il n'est qu'à descendre. Siège de PDCI qui a Cocody là, il n'a pas qu'à d'aller prendre ça. C'est pour le PDCI. Ils ont le plus grand et le plus beau siège qui existe en matière de partis politiques. Gbagbo a fait 10 ans. Ouais. Tes amis cotisent. Tu prends l'argent et tu t'en mets la maison au nom de ta maîtresse. Gbagbo, tu es méchant. Faudrait que quelqu'un te dise ça aussi. Ah oui, faudrait que quelqu'un te le dise. Président Gbagbo, vous êtes méchant. Allez porter plainte en prison. Gbagbo est méchant. Non, de voir, moi c'est méchant. Marcel Gossio, je ne sais pas s'il est mort, je dis. Marcel Gossio, il vit encore? Je pose la question. Papa Marcel Gossio, là, est-ce qu'il vit encore? L'ancien directeur du port. Est-ce que papa Marcel Gossio vit encore? Non, il est mort. Citez-moi le nom de tous les morts, amis de Laurent Gbagbo. Est-ce que quand Gbagbo est venu, il allait sur sa tombe? Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré est mort. Il est décédé. Il a déjà, on a utilisé le mot, il a déjà. Vous allez prendre Bon Boisbré. Il a déjà. Désiré Tago. Il a déjà. Ouais. Boga Doudou a déjà. Ils étaient membres fondateurs du FPI. FPI là, c'est leur vie. FPI là, ils ont fait prison pour ça. Ils ont chicoté Bon Boisbré, plutôt Aboudraman Sangaré, à Fakaya. Maman, ils ont pris son caleçon, ils ont levé puis ils l'ont chicoté.
le fruit de tout leur effort, c'était le siège. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Leur esprit, c'est là-bas qu'ils partaient concevoir les plans de stratégie pour la campagne. Pendant qu'ils étaient assis, la terre et la maison étaient au nom de la maîtresse de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, si on veut dire la vraie vérité, a trahi le FPI. Faut pas en aller à gauche, faut pas en aller à droite. C'est un acte de trahison. Si c'est vrai, l'acte là, c'est un acte de trahison vis-à-vis des morts. C'est un acte de trahison. Gbagbo a trahi. Faut pas en aller à gauche, à droite pour dire non, calmez-vous, Macronso, faut aller doucement. Il y a plus de doucement. Il y a eu 3000 morts à cause des comportements incongrus de ces irresponsables à la tête de notre pays. Gbagbo a trahi. Il a trahi. Tu as trahi tous tes combattants de lutte, tu as trahi ta femme, tu as trahi Afin Guessan, tu as trahi Mamadou Koulibaly, tu as trahi tous les militants, les gens cotisés. On va relancer. Tu prends ça, tu t'as donné ça à ta go. C'est pas possible. BT. Quand BT finit de Mougou, il perd la tête. BT. Ah! Merde. Et je vois des gens qui ont toutes les facultés. En 2025, on va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Vous tous, que Dieu vous maudisse. Vous tous là, que Dieu vous maudisse. Quelqu'un qui a pris la terre. C'est que le vieux après Tchoumtou, quand il a dit tous les 322 000 km, il aurait pu basader 5 jours. Il allait Tchoumou 5 matin. Viens aller Tchoumou 5 matin. Parce que le ciel même de ton parti, tu as donné ça à ta femme. Ça veut dire que Gbagbo n'avait aucune vision futuriste. Gbagbo n'avait aucune ambition. C'est quelqu'un qui était assis le pouvoir suprême, il mange, il d'abat, il a son mouvement, il gère comme si on est au village. Non, mettez ça au nom de ma femme, hein. Faut pas après on venir faire parler quand il va mourir, ils vont dire que mais ça là c'est pour eux, ça là je n'aime pas ça. C'est-à-dire que Gbagbo ne croyait même pas qu'après lui, le FPI allait survivre. C'est lui ou rien. Si c'est pas lui, c'est personne. C'est méchant. C'est méchant. C'est la preuve que cet homme n'a aucune vision. Moi, je l'ai compris en 2004. J'ai démissionné de cet homme. J'ai dit, je ne crois plus en lui. Il y a à 46 ans, moi, quand il dit m'influencer, vous dites, il faut croire en Gbagbo. C'est le monsieur le plus maudit de ma famille. Je ne crois pas en ce monsieur-là. Parce que tous les actes qu'il pose sont des actes de déception. Son arrivée, déception. Même pendant les élections présidentielles, monsieur le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous demandez aux jeunes de sortir? Non, je ne demande pas aux jeunes de sortir, mais je les soutiens. L'incongru, déception. Le ciel, déception. Bleu Goudé, déception. Simon Gbagbo, déception. Mamadou Koulibaly, déception. Afin Guessan, déception. Gbagbo est une déception totale. Il est une déception. Il n'y a pas à discuter. C'est Bleu Goudé qui jouait vieux là. Je sais pas si aussi Nancy a pris. Hein. Non, moi, je m'amuse pas avec ça. Moi, il y a des choses avec qui je m'amuse pas. Je m'amuse pas. Ton mari est en prison. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller le stresser pour une affaire de maison. C'est une affaire de maison. Le CI du PPACI, à l'heure où on parle là, ça ne les appartient pas. Mais allez vérifier. Les statuts et règlements intérieurs du PPACI. Quand vous allez bien vérifier, le jour où Gbagbo n'est plus là, ne soyez pas surpris que vous apprenez que Nadi Mohamed est le président du PPACI. Ne soyez pas surpris puisqu'elle commence à faire des meetings. Elle commence à parler. Elle fait des conférences de presse. Vous savez, vous dire une vérité. Et cette vérité va me choquer, va me blesser. Mais c'est pas grave. Si ça m'amène en prison, dites Macron soit dit la vérité, il est allé en prison. Et j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, si en Côte d'Ivoire on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je quitte le pays, je vais m'exiler ailleurs. Je répète, si en Côte d'Ivoire on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je m'exile et je vais vivre ailleurs. Dites-moi. Parce que ça là, c'est pas c'est la vérité. 3000 Ivoiriens sont morts à cause de l'incompétence de ces gens-là. Déjà, il y avait le gouvernement. Déjà, il y avait un autre gouvernement géré par la maîtresse. Quand on finit de prendre les décisions, allô, viens me voir à la maison. Ce que vous avez décidé là-bas, ce n'est pas bon. Viens t'expliquer, tu vas bien comprendre. Le lendemain, Gbagbo change de décision. On a assis, on avait décidé ça. Mais à quel moment ça a changé? Simon, je ne suis pas informé. Blé, je ne sais pas. Il y avait une petite femme qui était dans l'ombre. Ils ne savent pas, c'est moi. Et moi, je suis la patronne. La patronne, là, c'est moi. Et moi, il décide ici. Non, quand monter et descendre, c'est mon mari. Conclusion, tout ça, pour ça. Hier, ce que Blé Goudé a fait là, on appelle ça funérailles. Hier là, Blé Goudé a enterré définitivement la carrière politique de Laurent Gbagbo, même s'il n'a pas fait exprès. Parce que vous avez passé votre temps à attaquer un monsieur qui ne vous a jamais insulté. Matin, midi, soir, Blé Goudé est un trait. Matin, midi, soir, c'est un trait. Jusqu'au matin, fait meeting, marche. On ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. Blé Goudé. Blé Goudé. Quand vous entendez ce nom-là, mettez respect.
Il est le seul qui allait faire prison un Gbagbo. Le seul. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous l'avez acculé. Jusqu'à, j'ai vu tout dernièrement, un Batradeni, un enfant maudit, un chienton, je ne sais pas d'où il sort. Il vient s'asseoir. Oui, Blé-Goudé, on était à la haie. Il a eu l'audace de dire au président Laurent Gbagbo, non. Tu ne vas pas envoyer ma femme. Fallait qu'il envoie toi ta maman. Maudit la bâtard, maudit chienton là. Tu as fait parole là. Fallait que Gbagbo envoie toi ta maman pour aller faire commission à Finguessan. J'ai dit, celui qui a fait vidéo pour dire non, Blé-Goudé, oui, il a eu l'audace de dire non au président Laurent Gbagbo. Mon ami, fallait que Gbagbo envoie toi ta maman là. Gbagbo n'a qu'à envoyer. Il y a moi cet imbécile notoire là. Je te comprends pour qui? Toi t'as venu t'asseoir parler de Blé-Goudé. Moi ma femme. Quelqu'un n'est qu'à essayer d'envoyer. J'ai été giflé pour mettre dessus. Parce que si la femme de Blé-Goudé s'en fait une commission, demain là, ils vont enlever son caleçon. On vous connaît. Il n'y a pas plus grand mougousseur que vous dans la Côte d'Ivoire. C'est quoi ces imbécilités là? Blé-Goudé c'est votre esclave. Sa femme vous doit quelque chose. Il vous a donné sa jeunesse. Il vous a donné sa vie. Il vous a donné sa liberté. Vous voulez maintenant prendre sa femme. Maintenant sa femme va devenir votre bordel. Va faire commission à celui-là. Gbagbo dit d'aller dire à celui-là. Gbagbo dit d'aller dire à celui-là. Blé-Goudé c'est un garçon. On lui a dit rentre au FPI. Il dit je n'entends pas. Non. On lui a dit envoie ta femme faire une commission politique. Blé-Goudé c'est un garçon. Il a dit non. Vous avez plusieurs personnes qui peuvent aller faire des commissions. La preuve, la commission de la maison, c'est moi qui l'ai fait. S'il y a une autre commission, donnez un transfert de la commission. Mais vous ne mêlez pas ma femme dans vos bêtises. Non, ces imbéciles notoires. Gbagbo, c'est votre camarade. Blé-Goudé, c'est votre ami. Vous allez prendre Blé-Goudé, dire à sa femme d'aller faire commission politique. C'est parce qu'il ne vous a pas giflé que vous parlez encore. Quelqu'un maintenant n'est qu'à parler sur Blé-Goudé. On va sortir maintenant, vous frapper dans le pays. Parce que Blé-Goudé a monté sa preuve de son patriotisme, de son amour pour la Côte d'Ivoire. Pendant les élections présidentielles, on n'a pas entendu Blé-Goudé parler. On est en train de nous préparer pour la CAN. Nos éléphants vont aller remporter une deuxième Coupe d'Afrique. Des imbéciles notoires, des enfants maudits, des chientons, des chientonnes. Vous allez sortir des géniciens, vous venez vous asseoir comme des manqueriers. Venez nous raconter votre pitoyable vie. Le seul traite de l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous le connaissez, allez le chercher. Celui qui a trahi ses compagnons de lutte en donnant le siège à sa femme, vous le connaissez, allez le voir. Celui qui a trahi la Côte d'Ivoire en allant organiser des élections pendant que la Côte d'Ivoire est coupée en deux, vous connaissez son nom, allez le voir. Celui qui a violé la Constitution, vous le connaissez, allez le voir. Celui qui a refusé d'accepter sa défaite, vous le connaissez, allez le voir. Fichez la paix à Blé-Goudé. Il a tiré, hein. Maintenant, on va dire, maintenant, Blé-Goudé vient de dire, Blé-Goudé a tiré, wow. Nous là, on fait clac, clac, nous on va pas s'amuser. Nous on va tirer à bout portant sur les réseaux sociaux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous fermez vos gueules. Vous avez assez démontré que vous êtes des incompétents notoires. Vous avez démontré que vous êtes incapables de mobiliser. Blé-Goudé est resté constant. Le seul leader naturel. Le seul leader naturel de la gauche aujourd'hui, là, c'est qui, selon vous? Si on dit aujourd'hui, la gauche, qui est le leader naturel? On regarde tous les pimpins politiques, on les regarde tous. C'est qui selon vous? Ça peut plaire au moment Simone Gbagbo. Elle a tenté, elle n'a pas payé, elle a eu 2%. Gloire à Dieu, au moment où tu as travaillé, c'est bien. C'est qui? C'est Blé-Goudé. Finguessan. Mamadou Koulibaly. Le PPACI. Le parti de maman Simone Gbagbo. Ils doivent tenir une grande réunion de la gauche. S'asseoir à terre. Prends les clés. Vous dites Blé-Goudé. Nous te donnons toutes les clés. Créons un nouveau parti politique où on va trouver une coalition où c'est toi qui es le leader. Parce que RHDP là, ils sont au pouvoir jusqu'en 2050. Après Alassane Ouattara, en 2010, on donne le pouvoir à Téné Brahima. Il va faire 10 ans aussi. Parce qu'on va dire, mais ça, Alassane Ouattara, on va mettre son frère. Parce que c'est le sang royal qui va continuer 10 ans. Quand lui finit, on va dire, papa, Patrick Hachi, pour respecter un peu les athées, tu as fait au moins un mandat. Parce que tu as pris un peu de l'âge. Fais un coup à la Côte d'Ivoire. Fais un coup, un seul coup. Il fait un coup. Donc là, on est en 2035. C'est ça, un an. On est en 2030. On est en 2045. Maintenant, quand lui finit, maintenant, on va regarder. Ouais, il y a Mamadou Touré. Mamadou Touré, il est encore bien jeune. On dit, Mamadou Touré, maintenant que tu as 60 ans, tu as beaucoup travaillé pour le président, viens. Il faut faire encore 10 ans. Après, il y a Karim Ouattara. Tu peux faire aussi 10 ans. Il y a les Makosso. Tu peux faire au moins 5 ans. Donnez-moi, moi, il ne demande pas beaucoup. Moi, il demande au moins 5 ans. Un coup. Donnez-moi un coup seulement. Il a marmaillé tout le pays. Il a marmaillé tous les Européens. Il a marmaillé tout le monde entier pour les amener en Côte d'Ivoire. Donc, afin de pouvoir, votre seule chance de revenir un jour au pouvoir, ça s'appelle Blé-Goudé. C'est lui, vous prenez comme Soleil dans le placard. Sinon, il y a qui là-bas? Stéphane Kipé. Quel Ivoirien consent aller voter Stéphane Kipé? Qui? Comme il s'appelle Awa Dombelo. Awa Dombelo, il a tenté, ça n'a pas pris. Kone Katina. Bon, lui, c'est pas ce qu'il veut dans la vie. Il est toujours dans une affaire où ça avance pas. Vous allez voter qui? Qui?
Qui? Blaise Las. Las que moi je vois là. Blaise Las. Lui là. Qui? Y'a qui là-bas? Donnez-moi les noms. Y'a qui? Vous allez voter qui? Steve Biko, Bekoli, Steve Bekoli. Vous allez Steve Biko. Vous êtes sérieux là? Y'a qui? Y'a personne. Il n'y a pas un leader charismatique qui a la poigne de Babo, qui a l'intelligence et la stratégie. C'est Blé Goudé. Sinon, rendez-vous en 2050. RHDP a installé ses bases. Donc, vous allez arrêter la comédie. On vous dit, hein, vous allez arrêter maintenant votre comédie. Vous avez tenté de semer le désordre en Côte d'Ivoire avec Pulchéry Balé, qui est votre ami, qui a dit: brûler la Côte d'Ivoire, on ne vous le pardonnera jamais. À cause de vous, on a frôlé le pire en Côte d'Ivoire. On ne vous le pardonnera jamais. Je répète, on ne vous le pardonnera jamais. On ne vous pardonnera jamais. J'aimerais sur ce donner une information. J'ai appris que Stéphane Kipré est candidat aux législatives. Tous les Ivoiriens votaient contre lui. Il a trahi Babo qui a dit on ne va pas aux législatives. Tous ceux qui ont trahi Babo, vous devez les sanctionner. Ok? Pas de jeu. Tous les candidats RHDP représentent le président Alassane Ouattara. C'est eux on vote. À Bobo, on donne ça à Téné Brahima, le ministre d'État. Il n'y a pas de débat. Je répète ce que je dis. Législative qui vient là, on ne va jamais voter un seul candidat qui vient du PPACI, du PDCI, parce que ces deux partis ont sémé le désordre en Côte d'Ivoire. Un gendarme est mort. Pour la mémoire du gendarme qui est mort, on va les sanctionner aux prochaines élections législatives et après municipales. Parce que vous, on ne va plus jamais vous donner une seconde chance de vouloir mougou la Côte d'Ivoire à doping de canard. Ainsi a parlé le guerrier de la nation, El Bibé de Oro, le général invaincu, et le professeur de la haute académie, Camille Makosso. Celui qui est fâché, allume ta caméra et voyager ton âme. Question. Tout le monde maintenant vient sur TikTok. Tout le monde vient sur TikTok. Je réponds maintenant aux questions. Je dis bien, je réponds aux questions. Je ne parle avec personne. Personne ne donne son avis. Je réponds aux questions. Si vous n'avez pas de questions, vous dégagez. Merci. Je réponds aux questions. Celui qui a une question, tu veux débattre, tu viens en débat. Tu veux débat, on débat. Merci. Ils ont libéré de Bordeaux? C'est bien. Attends, je vérifie. Allô? Bonsoir, El Pibe de Oro, bonsoir. Bonsoir. Camille Makosso, tu viens de tuer les gammes de soir là. Oui, on est dans les questions. Donc, de Bordeaux a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec suicide, assorti d'une amende de 5 millions. Ok, voici la peine de Bordeaux. Ça veut dire que pendant les 12 mois là, s'il insulte quelqu'un, il s'en fait 12 mois à la maca. Je veux débattre. Je veux parler. Je veux que des personnes montent me contredire sur ce que je viens de dire. Bipé mon Steve Beko. Il n'est qu'à venir ici. Allô? Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Première question. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces informations-là avant? Oui. C'est maintenant que je comprends pourquoi vous ne voulez plus jamais voir parler de Babo. Merci. J'ai bien été informé par une proche de Nadi Bamba qu'elle a dit que Babo là, c'est à la télé qu'il va voir Babo. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça c'est lourd. Parce que moi j'ai vécu ça, travailler auprès d'un papa, sacrifier sa vie, et puis à la dernière minute, on va te jeter comme un chien. Moi j'ai vécu ça, je ne peux jamais accepter ça. Jamais. Deuxième question. Bah, allez-y. Montez, posez vos questions. Hein. Les PPACI là, montez, je suis là. Allez-y. Pourquoi Blé Goudé est aussi détesté par Nadi Bamba? Parce que Madame Nadi Bamba veut que tous ceux qui sont auprès d'elle soient des moutonniers. C'est-à-dire des gens qui viennent, maman, maman la plus belle, maman jolie. Blé Goudé n'est pas là pour ça. Hein. Les rapports entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, c'est rapports entre père, fils et ses professionnels. Et Blé Goudé n'a pas l'âme d'un traître. Il a choisi comme sa mère Simone Gbagbo. C'est quelqu'un qui est constant. Blé Goudé, c'est un homme constant. Il n'est pas comme ci, comme ça. Lui, il est constant. Voilà. C'est à cause de sa loyauté à Simone Gbagbo là, que la dame là, a dit que j'aurais sa peau. Troisième question. Allez-y. Selon vous, pourquoi le Simone Gbagbo n'a pas eu à réagir et que c'est maintenant qu'on apprend tout ça? Non.
Simone Gbagbo ne peut pas réagir parce qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Simone Gbagbo, c'est une chrétienne. Et dans Alléluia, Amen, Seigneur, amène mon mari. Le prophète lui dit, maman, Dieu nous dit, papa va revenir, j'ai fait ça. Elle croit ça. Elle croit ça. Elle va réagir comment? Quand une femme est amoureuse de son mari, même quand il s'en va, elle continue de l'aimer, elle ne va jamais poser un acte qui va le nuire. Voilà. C'est ça qu'on appelle Simone Gbagbo. Que Dieu donne à chaque homme une Simone Gbagbo. Elle se bat pour toi jusqu'à... Et puis elle peut te protéger. Même tes défauts, elle cache. Sinon, Simone Gbagbo est au courant de l'existence de Nadi Bamba. Elle aurait pu faire les scandales pas possibles. Mais elle a toujours protégé son mari. C'est son dit femme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fils de planteur, viens. Qui a quai au suivant? Je suis là. El pipe de oro. Allons à la question. Allons à la question. Quand vous montez, quand vous dites ça, c'est comme si vous êtes des enfants de moi. Ça ne me plaît pas. Je veux les gens qui ne m'aiment pas. Bonsoir. Ceux qui m'aiment pas, bonsoir. Moi, j'ai une question très importante. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'on tient toujours à protéger le président Laurent Gbagbo en faisant croire qu'il est en otage? Pourquoi est-ce qu'on infantilise le président Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce monsieur-là dans sa réalité et dit qu'il a des comportements qui ne sont pas bien? C'est parce que dit au père du multipartiste en Côte d'Ivoire qu'il lui-même il est mauvais là, c'est pas bon. Pourquoi? C'est pas bon parce que il y a son image, il y a son nom, il y a beaucoup de choses. Moi je peux dire, moi je peux dire ça au calme. Parce que si tu marches avec voleur, on va t'appeler voleur. Merci. Moi c'est ma théorie, je suis pas dans l'état d'âme. Mais Blé Goudé ne peut pas. Pour beaucoup de choses. Si Blé Goudé s'engage dans un affrontement avec le président Laurent Gbagbo, politiquement parlant, certaines personnes ne lui pardonneront jamais cela. C'est pour ça l'objet de tout supporter. À un moment donné, il en a marre. Sinon, Villa lui-même, il est dedans. Il est comme ça. Voilà. Parce qu'une fois, on a demandé, non, Blé Goudé dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Je ne suis pas Charles Blé Goudé. De la manière dont il a répondu, là. Hier, après, il a dit non. Mais Blé, on dit, quelqu'un préparait pour moi, etc., etc. Tout ça, là, c'est un manque de respect à Blé Goudé. Et nous qui sommes de la génération Blé Goudé, on ne peut pas accepter ça. Que des vieillards nous utilisent et après qu'ils nous traitent comme des enfants, nous ne l'accepterons jamais. Voilà, c'est dit. Celui qui dit qu'il banque comme Tamar Robert, je t'attends ici. Allô? Oui, allô? Je vous écoute. Question. Bonsoir, M. Makoso. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut diminuer le volume? Ouais. Je voulais te poser une question, quoi. Pose-moi la question. Bon. Moses, alors à ta question. Les gens bêtes, j'aime pas trop discuter avec eux. Vas-y, Moses. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. Alors, moi, je veux signifier quelque chose. Hein. Seulement que je dis le président Gbagbo, c'est un homme fort. Et moi, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un, hormis tout ce qu'on dit de lui, il a mené un grand combat qui a délivré la paix. Ça, je le respecte. Il a permis que le multipartisme ait lieu, pas de tenir ça de lui. Voilà. C'est ça, je dis, le multipartisme. Sinon, moi, j'ai pas de parti pris, je suis très jeune. On va le tenir de lui. C'est pour ça que Blé dit, on doit sauver l'image restante de Laurent Gbagbo. On doit sauver son image. Pour que le monde entier reconnaisse que lui, il a mené le multipartisme. Point. Les autres petits palabres là, on est qu'à enlever Blé Goudé dedans. Parce que plus vous attaquez Blé Goudé, plus c'est Gbagbo que vous exposez. Parce que vous le présentez comme un homme en gras. Parce que ce que Blé Goudé a fait Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça Gbagbo, il n'y en a pas. Poutine, tu as la parole. Voilà. Poutine, tu as la parole. Celui qui dit qu'il a qu'elle vient me poser une question. Je suis là. Appelez Steve Beko, dit c'est lui-même, j'attends. Kolo Kolo. Il y a les teintes d'ici. Poutine, tu as la parole. Ouvre ton micro. Poutine, tu as la parole, tu parles pas, on va te faire descendre maintenant. DiCaprio, tu as la parole. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. Moi, ma question est la suivante. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant Blé Goudé nous informe de tout ça? Très bonne question. Si Blé Goudé avait répondu à ceux qui sont en train de l'insulter actuellement, avant l'élection présidentielle, on aurait dit Blé Goudé est en train d'affaiblir la lutte. Pendant la lutte, Blé Goudé n'a rien dit. Il n'a pas parlé. La lutte finie, on continue de le traiter de traite. On continue de l'insulter. Jusqu'à ce que l'un des hommes de Nadi Bamba vienne faire une vidéo où il dit Blé Goudé a osé. Tout c'est tout. Donc à un moment donné, il est plus qu'important, vu que l'image du président Laurent Gbagbo est en train de prendre un coup actuellement. La plupart de tous les regards, pourquoi maintenant? Tous ceux qui sont en train de combattre Blé Goudé, c'est les Stéphane Kipré, son groupe. Gbagbo dit on ne va pas aux législatives, eux disent eux ils sont bons aux législatives. Donc on appelle ça comment? C'est un acte de trahison. Donc vous m'avez combattu.
pour m'éloigner de mon père. Mon père dit qu'il ne veut pas qu'on parte aux législatives, vous le trahissez encore. Donc mon père finalement n'a plus d'autorité. Mon père est seul. Il faut sauver le soldat Gbagbo. Blé Goudé vient comme Jack Bauer pour sauver l'âme de Gbagbo. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait qu'il casse les papos pour que tout le monde voie le vrai visage de ceux qui sont autour de Gbagbo. Il fallait qu'ils voient le vrai visage. Parce que quand Blé Goudé disait, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour j'aurai ta peau, tout le monde pensait qu'il parlait de Stéphane Kipré. Personne ne pouvait s'imaginer que c'était Nadi Bamba. Parce que moi, ce côté, je ne savais pas. Je savais qu'elle avait dit que Gbagbo, c'est à la télé que tu allais le voir. Mais le côté, j'aurai ta peau un jour là. J'ai jamais su que c'était elle. C'est comme Blé Goudé a parlé que j'ai su ça. D'accord, Makosso, j'ai une deuxième question, si possible. Allez-y. La deuxième question, encore, est la suivante. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres conflits après en disant ce genre de vérité là à la télé? Non, mais le conflit est d'acré. Hein. Le conflit est d'acré. Gbagbo dit il s'en va. Gbagbo, c'est fini. Actuellement, c'est l'après Gbagbo maintenant qui est en train de se jouer. Ils vont s'allumer, ils vont se battre beaucoup. Et ils savent qui est Blé Goudé. Il n'y a pas un dans tout PPACI qui peut faire 5 minutes de débat avec Blé Goudé. Tu peux pas. Il est un monstre. C'est mon formateur. Moi, je m'asseyais pour regarder toutes les vidéos de chaque Blé Goudé pour apprendre à parler.